Mais c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Vous avez compris? Quelle vidéo? Un haul craftelier. C'est parti! Bon, j'ai posé la sucette parce que j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai craqué là. J'ai fait une grosse commande chez Craftelier. Ça a été expédié vite cette fois-ci. Par contre, GLS a eu du mal à arriver. Mais bon. On va regarder tout ça. Je vais essayer de vous montrer le colis. Il faut que je... Pas dans le mauvais sens. Voilà, un petit peu. Vous voyez. Oups là. Regardez-moi ce colis énorme. Alors là, il y a de quoi faire. Hein. C'est un petit peu mon cadeau de Noël. Après tout. Oui, dans le bon sens. Je sais pas pourquoi c'est inversé les commandes ici. Bon. Non, mais t'en vas pas. Je reviens, je vais mettre mon micro. Je sais pas si c'est mieux avec le micro. Vous me direz si ça change quelque chose. Je me rends pas forcément compte. Alors, par quoi va-t-on commencer? Je suis trop contente de l'avoir reçu. Ce colis, je l'attendais avec impatience. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite carte. On a une petite carte. Oh, ils auraient pu marquer le prénom. Craftelier. Avec dans une jolie enveloppe. Oh, joyeuse fête. Hop. Oh, c'est mignon. On a une petite carte comme ça. Joyeuse fête. Vive le craft, vive le craft, vive le craft d'hiver. Ah, il est pas mal. Oh, avec des stickers. On a des petits stickers d'hiver. Et puis des die cuts à découper. Des petits embellissements à découper. Ce cadeau est pour vous. C'est trop gentil. Ce que j'aime bien chez Craftelier, parce que c'est quand même un site espagnol, mais qui vend à l'international. Mais malgré tout, ils envoient des choses en français. Ils pourraient pas s'embêter et mettre tout en espagnol. Hein. Mais non, ils font selon la nationalité du colis. Donc... je trouve ça cool. Et cette petite attention là, elle est trop mignonne. Joyeuse fête, c'est trop mignon. Je vais garder la carte, elle est jolie. Oh, puis les stickers, ils vont certainement servir dans mon bullet journal. Ouais, ça va. Pour ça veut. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais poser à chaque fois que je vais enlever parce que ça va être compliqué. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais essayer de faire dans l'ordre pour pas que ce soit trop brouillon parce que je vais vous faire des explications sur le pourquoi du comment j'ai acheté ça. Bon, on a toujours ce petit fascicule là, à la nouvelle machine de découpe, la Minty Cut. Qui fait aussi, forcément, qui fait aussi de l'embossage. J'ai vu ça, les plaques d'embossage là sur la chaîne de Charlène, le petit monde de Chachou. Ça a l'air sympa, mais c'est vrai que l'embossage à froid, j'utilise très peu. Peut-être tenter. J'en ai des petites plaques d'embossage. Je vais regarder un petit peu si ça m'intéresse. Mais c'est une mini machine de découpe. J'en ai déjà une, donc ce n'est pas pour moi. Hop, on met de côté. Alors, je vais commencer pour un premier truc qui me vient, en vérité, ça sera plus simple. Donc, j'ai racheté, c'est l'eau de rangement encre. Ça commence bien. J'en avais déjà acheté la dernière fois, si vous avez vu mon précédent haul Craftelier, j'en avais acheté un. Parce qu'en fait, à la base, j'ai les boîtes, vous les voyez peut-être derrière moi, j'ai les boîtes de rangement spéciales pour les Distress Oxide, les rangements de Team Holtz, les petites valises en métal. Mais alors déjà chez Craftelier, elles sont plus disponibles et moi, à force, on rachète régulièrement des encres, donc j'ai plus de place. J'en ai 3 et j'ai plus de place. Et puis comme je les range là-dedans, c'est pas pratique en fait quand je dois les utiliser. Il faut que je sorte la boîte, même si elles sont disponibles sur mon bureau. Je sorte la boîte, que je l'ouvre, que je prenne les encres. Donc c'est pas ergonomique, on va dire.
Et du coup, je me suis dit, bah, je vais plutôt acheter ça. En plus, ça passe pile poil en dessous de mes tableaux, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs Ikea. Et comme ça, je vais les mettre les unes à côté des autres pour me faire un grand rangement d'encre Distress. Donc, j'en ai pris 7. Je ne vais pas tous vous les montrer, c'est toutes les mêmes. J'en ai pris 7. Ça me fait 8 avec celles que j'ai déjà. Et pour l'instant, par rapport aux encres que j'ai, c'est suffisant. Évidemment, quand je vais racheter les encres, il faudra que je rachète ça. J'espère qu'ils sont toujours disponibles. C'est ça le problème quand vous partez sur un rangement comme ça. C'est que si vous voulez compléter à un moment votre collection, faut être sûr qu'il soit toujours disponible. Donc j'espère. Donc je vais laisser tomber l'histoire des valises en métal au final. Je vais en garder une quand même pour partir en journée scrap avec les copines ou alors en crop par exemple. Comme ça, pour avoir une valise pour que les encres... Parce que les encres, les capuchons, là, ils tiennent moyennement. Et donc, dans une valise, des fois, ça peut s'ouvrir. Et donc, comme ça, dans la petite valise en métal, elles sont bien maintenues. Donc, je pense que je vais en garder une. Et à mon avis, je vais essayer de revendre les 2 autres sur Vinted. Je vous mettrai mon pseudo Vinted si ça vous intéresse. Parce que j'en aurai plus l'utilité. Et... Puis comme je viens de faire une grosse commande de Craftelier, si je peux récupérer un petit peu de sous quelque part, ce serait bien. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mettrai les liens de tout, si jamais tout vous intéresse, enfin tout non, si jamais des choses vous intéressent dans ce que j'ai acheté, je vous mettrai les liens Craftelier dans la description. Et en fait, je suis sur le programme d'affiliation de Craftelier. Et du coup, si vous achetez par mes liens, alors vous, ça vous change rien. Mais moi, ça me fait un petit peu de sous. C'est vraiment pas grand chose, c'est 1%. Mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, si vous passez par mes liens pour acheter les trucs chez Craftelier, moi, ça me fait un petit peu, ça me fait un petit cumul de sous. Donc, voilà. Alors, donc là, je vais sortir... À mon avis, je vais galérer à chaque fois à tout mettre. Je vais devoir en mettre par terre. Si je fais une tour, ça va finir par tomber. J'en ai pris 7, mais je les vois pas toutes les 7. C'est derrière aussi. Je vais continuer dans les encres. Donc en fait, j'ai racheté ça aussi. Donc les petits trucs là. Les blenders. Ils sont beaux, hein, cette couleur là. J'en avais, mais je sais plus où je les ai mis. Alors, j'ai les brosses. J'avais acheté les brosses comme ça. De toutes les couleurs, pareil, chez Craftelier. C'est la marque Craftelier. Mais en fait, ça dépend de l'utilisation. Pour certaines utilisations, ça, c'est mieux. En fait, les mousses, là, elles vont mieux. Que ça, ça fait des fois des traces. Ça dépend de ce qu'on fait avec, en fait. Et j'ai remarqué que voilà, si on veut faire un aplat de couleur d'encre, ça c'est mieux. Avec un pochoir, les brosses, ça fonctionne. Ça fait moins de traces. Donc j'ai racheté ça. Et en fait, moi j'avais commencé par utiliser des mousses comme ça. Sauf que j'en avais pas pour chaque encre. Et à chaque fois, la couleur, elle venait se mélanger. Si on utilise du bleu... et qu'on nettoie pas bien et qu'après on utilise du jaune, et, ça fait du vert. Donc ça n'allait pas. Donc en fait j'ai racheté plein de petits trucs comme ça. En fait j'en ai acheté autant que j'ai d'encre. Comme ça je vais me refaire tout mon stock, je vais refaire tout à neuf. Et je vais pouvoir les utiliser par couleur et par carrément par pad d'encre. Pour cela, j'ai décidé de faire une organisation de folie cette année. Hein. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos, je vous le dirai après. J'ai acheté des petites boîtes comme ça, des Craftelier mini box. J'ai beaucoup pris de la marque Craftelier au final. Mais ils font des bons trucs, alors tant qu'à faire. Puis c'est pas cher. J'ai pris 4 petites mini box comme ça. Donc l'idée, c'est de venir mettre à l'intérieur des mini box comme ça du double face. Ou du scratch, je verrai bien ce qui est plus simple.
venir y coller chaque petit truc comme ça. Et par-dessus, il y aura en fait le nom. Si je vous montre pas à la caméra. Là, vous voyez là? Oui, bien sûr. Non, pardon. En fait, dessus, je vais faire une petite fiche avec le nom de chaque encre pour savoir quelle quelle mousse je dois prendre. Et donc, j'en ai pris 4 comme ça. J'ai pris 2 mint et 2 blanches pour changer un petit peu. Et je vais faire, à mon avis, pour que ce soit plus simple à retrouver à chaque fois, je vais faire en fonction de mes colonnes comme ça. Et puis, je mettrai un numéro sur la colonne et le numéro sur la boîte pour retrouver plus facilement. Et je vais y ranger en fonction de mon nuancier. Parce que j'ai un nuancier... Où est-ce qu'il est? Bougez pas. Je suis sur un projet derrière et du coup c'est le bazar sur mon bureau. J'ai commencé hier soir et j'ai pas terminé. J'ai commencé mon carnet, enfin j'ai commencé une première page de mon carnet courbe aux couleurs. Vous savez, je commence par le bleu. J'ai commencé. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Donc j'ai mon petit carnet de nuancier. J'ai mon onglet encre en pad. Donc là, j'ai les Versafine clairs. Et ensuite, j'ai les Distress Oxyde et Ink. Mais j'ai beaucoup plus d'oxyde. Les Ink, je vais finir ce que j'ai. Et puis après, je changerai. Je prends que des oxydes. C'est ce que j'utilise le plus. Et donc, voilà, j'ai toutes mes petites pages comme ça. Et les tours, en fait, les encres, je vais les placer en fonction... de mon nuancier, dans l'ordre de mon nuancier. Comme ça, ce sera plus simple. D'ailleurs, j'ai déjà mis des petits numéros sur mon nuancier. Et je pense que ça va me servir aussi. Donc voilà, c'est cette idée-là pour m'organiser mieux, pour éviter de mélanger les couleurs des encres et pour avoir quelque chose de nickel et de bien organisé. Et puis savoir tout de suite où chercher les affaires et pouvoir avoir accès plus facilement à mes encres sans avoir à sortir la boîte du fond du bureau. C'était compliqué. Je regarde dehors parce que là, je me rends compte que il reneige encore de plus en plus. C'est très joli. Donc alors, par rapport à ça, l'organisation de mes encres et tout ça, je pense que je vous en ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je vous filme ça, cette organisation-là. Le rangement des encres, le nuancier, les petites mousses là. Et puis je vous ferai ça en vidéo. Là je vais enlever encore une petite mousse. Alors ensuite, là j'ai repris une Versafine claire pour continuer ma collection. J'ai pris le Summertime été parce qu'il était en promo. Il était en solde. Et je l'ai pas, donc peu importe la couleur au final. Orange j'avais pas encore en Versafine. Donc voilà, j'ai repris un petit pad Versafine clair. Ensuite ça c'est les petites box pour mettre les mousses. Encore des mousses. Ensuite encore une petite box et là on arrive à la fin des box. Hop. Ensuite, j'ai pris, hop là, dans matériel, j'ai pris ça finalement. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma vidéo Scrap Didi de calendrier de l'Avent. Je vous ai dit que j'ai utilisé un des tampons avec l'encre Stazone et que j'arrivais pas à le revoir. Il était noir. Et puis finalement, je voulais pas l'acheter, ce nettoyant. Mais ça ne fonctionnait pas avec le mien. Avec celui que je fais. Donc, tant pis, j'ai dit, je l'achète quand même. Après tout, ça peut toujours servir. Je crois que c'est une mousse. Ça doit être le même que ma copine Odile, elle a. Elle m'avait montré comment ça marchait. Oui, c'est ça. C'est une mousse. Bon, je vais essayer. J'essaierai après.
Non, ça sent rien de spécial. Tant mieux. Pas quand c'est des odeurs trop fortes. Voilà, donc j'ai pris ce nettoyant là, exprès pour l'encrustazone, et j'ai pris du scotch de masquage. Parce que quand je fais mes créations et que j'ai besoin de masquer, j'utilise du masking tape. Mais les rouleaux de masking tape sont limités. Et même si j'utilise des coloris que j'aime pas, j'ai toujours l'impression de gâcher en fait. Et j'arrive vite à la fin du rouleau. Donc en fait là j'ai pris du vrai scotch de masquage. Il y en a quand même pas mal dedans. J'espère qu'il va pas m'arracher le papier. Je vais voir. Voilà, ça c'est dans les outils. Ensuite, du coup, j'ai repris aussi un pad d'oxyde. Alors ça c'est pour compléter pour la collection qui arrive, là, la collection de le kit janvier-février de Dans mes pochettes, qui arrive bientôt j'espère. Je n'ai pas encore reçu le mail d'expédition, je l'attends. Mais cette semaine elle faisait que ça, les envois des kits pour les abonnés. Et donc dans ces propositions d'encre qui sont en raccord avec le combo couleur, il y en a une que j'avais pas. Et c'est celle-ci, Faded Jeans. Enfin si, il y en a deux que j'avais pas. Il y en a une que j'ai commandée dans mes pochettes, chez Perrine, qui va être envoyée avec mon kit. Et celle-ci, elle l'avait plus en stock. Donc je me suis dit, elle a dit, enfin, on pouvait attendre le retour en stock, mais j'avais pas envie trop d'attendre que pour envoyer mon kit. Et comme je savais que j'allais faire une commande Craftelier, je l'ai pris là. Donc voilà, nouvelle encre à faire pour sur le nuancier et tout mon nouveau rangement, ça va être chouette. Ça va me prendre un petit peu de temps je pense, mais je pense qu'une fois que ce sera bien organisé, ce sera plus pratique. Ensuite, toujours dans le rangement, j'ai pris cette boîte. Ça c'est une boîte classique de rangement, 10 compartiments. Elle fait 26,5, 17,8, 4,2. Alors ça, je l'ai acheté pour ranger mes disques. Vous savez, les reliures à disques. J'ai acheté la Crocodile reliure à disques sur Vinted. Et je vous l'avais montré, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et avec, il y avait plein de couleurs de disques différentes. Et donc, je vais les ranger là-dedans. Parce que pour l'instant, ils sont en vrac dans une armoire. Comme ça, ça sera bien rangé. Et puis, je pense pas que je vais utiliser tous les compartiments, mais je vais pouvoir mettre autre chose en dessous. J'ai pas racheté de couleur de disque parce que j'en avais suffisamment pour l'instant. Si j'adore ce type de reliure. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai une grosse boîte à ouvrir. Après, je vais vous montrer aussi, j'ai pris... Alors, j'ai découvert qu'ils vendaient ça chez Craftelier, je ne le savais pas. J'ai repris des crayons, des polychromos et des luminances. Vraiment, je ne savais pas qu'ils vendaient ça sur Craftelier. Et surtout les luminances, des crayons qui coûtent assez cher. Et du coup, chez Craftelier, il y a toujours un petit prix, c'est toujours un petit peu en dessous d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même intéressant. Donc j'ai repris 3 luminances et j'ai repris beaucoup de polychromos. Je ne me souvenais plus d'en avoir pris autant. 12. Elles ne sont pas complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si. Pas 12. 12 polychromos. Alors ça, je vous parlais tout à l'heure de mon carnet combo couleur là, que je commence cette année. J'ai décidé d'essayer de faire 3 combos par mois sur la même couleur. Un au Derwent, là j'ai déjà la gamme complète. Un au Luminance et un au Polychromos. C'est mes médiums préférés. J'aurais bien fait aussi les feutres à alcool, mais j'ai pas assez de références, ça marcherait pas. Donc là j'ai regardé par rapport à mes combos couleurs et il y a les Luminances et les Polychromos, j'ai pas toute la gamme. Donc là j'ai complété avec des bleus.
pour pouvoir... Oula, je vous ai bougé, pardon. Pour pouvoir faire mon petit carnet. Donc j'ai pris... J'étais persuadée de l'avoir déjà celui-là. Le 660? Non. Ah non, j'ai le 661 et le 662. Ça va me faire un dégradé. Donc j'ai repris le 660, bleu de cobalt, le bleu de Nîmes 135 et le bleu Indentrène 649. En fait, j'ai regardé par rapport au combo couleur que je voulais faire, les crayons qui me manquaient. Nuancier, ça va aller direct dans le nuancier, ça. Les 3 luminances, ça va aller vite. Par contre, les 12 polychromos. En plus, j'ai reçu mon colis de Vinted où j'ai aussi acheté un lot de polychromos. Et donc, il va falloir que je fasse mon nuancier. Ah non, il n'y a pas que des polychromos là-dedans. Il y a aussi des luminances. Donc, j'ai acheté plus que 3 luminances. Alors, attendez. Là, j'ai encore 2 luminances. Pas du tout bleu. J'ai alizarine cramoisie, 589. Et aubergine cramoisie, 599. Voilà. Et ensuite, je vais regarder du coup. Hop. On va mettre les luminances ensemble. Est-ce que j'ai aussi des luminances là-dedans? Non, là, c'est que des polychromos. J'adore les polychromos. Déjà, ils sont un petit peu moins chers. Et j'adore les prendre en main. Ils sont doux, je trouve. Ils sont lisses, ils sont... J'adore. Je sais pas pourquoi. Regardez, ceux-là, ils sont magnifiques. Je sais pas si vous allez bien voir. Les jolies couleurs. C'est joli. C'est pas bleu, vous allez me dire, mais là, oui. J'ai pris tout plein de bleu. C'est pareil, je vais pouvoir compléter ma petite collection. Par contre, j'ai pas de pochette exprès pour les polychromos parce que comme j'en avais pas beaucoup, les polychromos sont à cheval entre 2 rangements de crayons. Ils sont un petit peu dans la pochette des luminances et un petit peu dans la pochette des Black Widow. Alors que je me rachète une pochette exprès pour les luminances. Ben voilà, je vais pas vous... Ça sert à rien. Je pense que si vous voulez le détail des crayons, vous me le demandez en commentaire. Je vous mettrai ce que j'ai pris. Mais je pense pas que ça va vous être utile là tout de suite maintenant. Je vous mettrai le lien chez Craftelier. En fait, chez Craftelier, vous avez une page d'articles pour par exemple les polychromos. Et après, vous pouvez choisir les crayons que vous voulez. Vous les ajoutez au fur et à mesure. Vous avez le visuel de la couleur, le nom et le numéro. Et donc je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Mais moi j'ai découvert ça un peu par hasard qu'ils en faisaient aussi sur Craftelier. Vraiment je pensais pas qu'ils en faisaient. Donc voilà, nuancier aussi à compléter, surtout à compléter avec le lot que j'ai acheté chez Vinted. Et j'ai tout ça. D'ailleurs, elle m'a mis des crayons en plus, la madame, elle est très gentille. Elle n'était pas obligée. Elle m'a mis un luminance dans le lot. Elle n'était vraiment pas obligée. En plus, un que j'avais pas, donc parfait. Et elle m'a mis... Bah, il tombe. Elle m'a mis un muséum de carandages. C'est pareil, ça, j'avais pas du tout ces crayons-là. C'est des crayons aquarellables et ils sont très chers. Et je les ai testés du coup et elle m'a mis la couleur abricot, il est très joli. Et j'ai regardé si je veux compléter la collection, ça sera pas tout de suite. Hein. Et elle m'en a mis d'autres, mais ceux-là je les utiliserai pas. Je pense que je vais les remettre en vente sur Vinted. Elle m'a mis un Tecnalo et un Pablo. Je vais pas m'amuser à avoir 36 000 gammes de crayons de couleur. Ça... Mais ils sont bien, hein, parce que franchement, ils sont encore nickel. Ils sont quasi neufs. Vraiment, ils sont quasi neufs. Alors, dans le lot, elle vendait un lot complet. Il y en a 2-3 que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, je vais les mettre en supplément. Parce que après, quand vous les taillez, ça part vite. Donc, c'est pas grave d'avoir
des doublons, ça me dérange pas. Par contre, ça, je vais pas les utiliser. Elle m'a mis aussi un Prismalo, un bleu comme ça. Ça, je l'ai déjà mis sur Vinted parce que j'ai déjà sur Vinted un lot de 3 Prismalo comme ça. Je crois qu'il y en a un rouge, un noir et un blanc, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai ajouté celui-là au lot. J'ai pas changé le prix pour autant, ça. J'ai vraiment, je crois que j'ai mis 2 € les 4 crayons du coup. Et les 2 autres, je pense que je vais les mettre en vente aussi. Ou alors je les mettrai, si je vends le lot de ça là, de Prismalo, je mettrai ces deux-là avec. Donc voilà, découverte qu'ils vendaient des crayons comme ça sur Craftly. J'arrive au bout, Alors il reste ça à vous montrer. Je vais l'ouvrir et je reviens. Voilà, j'ai ouvert le carton, j'ai enlevé le plastique parce qu'il y avait un plastique. Et là, je suis en train de regarder comment ça marche, d'accord. Donc en fait, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une boîte avec plein de petites boîtes. J'adore les boîtes dans les boîtes. Alors ça, c'est pareil. C'est changement d'organisation, changement de rangement. Je vais changer mon rangement de dies. Et je vous en ferai certainement une vidéo également quand quand je saurai exactement ce que je fais. J'ai plus ou moins l'idée. Je vous explique. Mon rangement dies actuel, il fonctionnait plutôt bien, mais pas hyper pratique, parce que c'est des pochettes. J'avais plus le... Je regarde par là, parce qu'en fait, il est par là, tous mes dies et ma Big Shot. J'avais mis dans des pochettes que j'avais achetées sur Amazon. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps, dans les débuts de ma chaîne. Enfin, très longtemps du coup, pas tant que ça. Mais je vous avais fait une vidéo rangement des dies dans les pochettes que j'avais sur Amazon. Et ça me convenait très bien. Parce que j'en utilisais pas beaucoup, les dies. Mais là, j'ai découvert les dies de Scrap Didi, que j'adore. C'est beaucoup des outils, des étiquettes et tout ça, et ça j'adore. J'aime moins les dies personnages ou animaux, ce genre de trucs. Ça, je les utilise pas. Par contre, des dies pour faire des étiquettes, pour faire des tags, ça j'adore. Donc je les utilise beaucoup plus maintenant. Et à force d'enlever j'avais mis des gros cartons à l'intérieur des pochettes. En fait, ça va pas parce qu'à chaque fois, il faut tout enlever. Ça tombe, j'avais collé des feuilles magnétiques, mais ça va pas. Ça se décolle. Les feuilles magnétiques, à chaque fois, il faut les acheter, il faut les couper, il faut les coller. C'est un petit peu compliqué. Bref, j'avais envie de changer d'organisation. Donc, l'idée, c'est de venir ranger mes dies là-dedans, dans des boîtes. Et je pensais qu'il y en avait 12, mais non, il y en a 16, c'est génial. Je suis contente. J'étais persuadée que c'est 12, mais c'est 16 mini boîtes à l'intérieur, en plus de couleurs différentes. C'est la couleur de l'arc-en-ciel. C'est trop beau. Pardon, j'ai une fille de 4 ans et demi. Hein. Donc, l'idée, c'est de venir ranger les dies dans les boîtes. Je vais sortir une boîte. Elle est jolie, cette petite mallette, j'aime beaucoup. Je pense pas que je la fermerai à chaque fois, sinon ça va être chiant. On peut même la transporter, une petite poignée. Donc, je vous en ai sorti une. Donc, vous avez à chaque fois 2 boîtes par couleur. Ça va, elle s'ouvre bien. Est-ce qu'elle se ferme bien? Un peu compliqué. Oh, c'est bon. Faut le temps qu'elle se fasse, à mon avis. Parce que si je dois l'ouvrir, ouais, faut le temps qu'elle se fasse. Après, ça va mieux. Donc, l'idée, c'est de venir ranger les dies dans des boîtes comme ça, sans forcément mettre de feuilles magnétiques, parce que ça coûte un bras. Et voilà, j'ai pas envie de me ruiner. Donc, revenir ranger les dies comme ça, puis à côté, faire des fiches, un petit classeur ou quelque chose comme ça, des petites fiches avec ce qu'il y aura comme dies. Donc, faire toutes les découpes, ça je les ai déjà faites parce que c'est déjà mon organisation actuelle de mettre les découpes sur le devant et les dies sur le derrière de la pochette. Et donc là, l'idée, ce serait de venir mettre les découpes dans des petites pochettes à côté, dans un petit classeur, les ranger par thème. Par exemple, voilà, faire un onglet avec les fleurs, un onglet avec les tags, un onglet avec les étiquettes, etc. Et à chaque fois, venir mettre un numéro. Par exemple, là, c'est la boîte verte numéro 1. Il y aura la boîte verte numéro 2. Et sur la fiche, noter dans quelle boîte est rangée les dies.
qui seront sur la fiche. Et comme ça, quand je cherche un dies en particulier, je vais regarder dans mon petit classeur. Je regarde par rapport aux thématiques ce que je veux. Je trouve le nom de la boîte, je prends la boîte et bim, j'ai mon dies. Parce que là, actuellement, je dois refaire toutes les pochettes une par une pour savoir où est le dies que je cherche ou que je veux. Là, avec un petit classeur, des petites fiches, ce sera plus simple. Et donc ça... Et puis c'est tout, je pense que oui, parce que en fait aussi quand on veut rajouter des dies, par exemple là j'ai fait des pochettes exprès avec les tags Scrap Didi, sauf que des tags ça prend de la place. Sur ma pochette, c'est une pochette A5, donc j'ai pas tant de place que ça sur la pochette, et du coup je peux pas en rajouter, je sais pas. Elles sont dans d'autres pochettes et du coup j'ai pas la visibilité sur tous les tags Scrap Didi que j'ai. Tandis que là, ça sera classé par thème, mais c'est pas ça sera pas forcément dans... Même si j'en rajoute après et que ma boîte est déjà complète, je pourrais mettre dans la boîte rose numéro 1. Il suffira que je note sur ma feuille rose numéro 1. Mais tous mes tags seront au même endroit. Je sais pas si vous avez saisi le principe. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça aussi, je pense. Parce que l'organisation chez les scrapeuses, c'est la vie. Et on aime bien le rangement, on est d'accord. Et on aime bien aussi que tout y soit bien fait. Et donc, c'est important de savoir s'organiser et de surtout trouver son organisation. Et voilà, je pense que les vidéos organisation, ça peut être utile pour tout le monde. On en regarde plusieurs et on choisit ce qu'on préfère. Donc voilà l'idée de ces petites boîtes. Donc là j'ai acheté ça, je crois que c'était dans les... un petit peu moins de 30 €, il me semble. Là c'est les soldes, il faut en profiter. Et il y a 16 petites boîtes, donc ouais, c'est cool. Je vais pouvoir déjà ranger pas mal de dies. Parce que là-dedans, elles font combien d'épaisseur? Ah, c'est pas précisé. Elles font 18 sur 15. C'est des 4 x 6. C'est quand même... On peut mettre des grands dies. J'en ai pas des plus grands que ça. C'est pas possible. Et en épaisseur, elles sont quand même... J'ai pas de règle là. Non, bazar, je trouve pas. Elles sont quand même assez épaisses. Je vais pouvoir quand même ranger pas mal de dies dans une boîte. Et voilà. Et comme ça, tout il sera sur mon petit meuble à côté de ma Big Shot. Hop. Et j'aurai plus qu'à chercher. Je vais mettre les petites étiquettes là, vert 1, vert 2, vert foncé 1. Enfin bref, je vais trouver. Et pouvoir retrouver facilement les dies qui m'intéressent. Voilà l'idée du rangement. Et on en a terminé avec le haul. C'est un gros haul parce que il y a beaucoup de choses, mais c'est beaucoup pour l'organisation. Et du coup, j'ai été contente de le recevoir parce que j'ai hâte voilà, de mieux organiser ma scrap room. Là, j'ai tout rapatrié, ce que j'avais dans ma chambre quand j'ai eu ma nouvelle scrap room, un petit peu comme ça au hasard. Et c'est vrai qu'on s'organise au fur et à mesure de l'utilisation en fait. Donc en plus, je trouve que ça rend bien. Ces couleurs là, ça va rendre bien sur le meuble, donc c'est chouette. Enfin bref, j'ai plein d'envie. Il faut aussi que je range là. Je vais me décaler. Vous voyez là, en dessous du dessin de ma fille là, j'ai mes stickers. C'est pareil, j'aimerais bien compléter ma collection. J'ai pas encore fait le nuancier et j'aimerais bien leur trouver un autre rangement parce que là je les vois pas tous. En plus, ils sont un peu cachés par le présentoir, là, par le truc. Et du coup, je les vois pas. Et j'avais pensé à mettre comme un présentoir de vernis à ongles, là, transparent. Donc ça aussi, c'est en projet, mais j'en ai vu sur Temu, ça. Donc je verrai bien. Mais après, il faut trouver la place où le mettre, par contre. Parce que j'ai pas de... Comme je vous disais dans une dernière vidéo, j'ai pas de meubles hauts, j'ai que des meubles bas, donc on est vite rempli.
J'ai que des calax en fait, en bas. Parce que là, je peux pas, j'ai la fenêtre. Là, il y a le compteur électrique. Là, j'ai déjà 2 petites étagères en haut. Et là, bah, j'ai tous mes panneaux, ça va pas. Et là, de ce côté-là, j'ai des étagères, mais elles sont déjà... Enfin, j'ai une étagère, mais elle est déjà pleine. À la rigueur, je peux rajouter une étagère là, sur le retour. On verra. Mon père, il va dire, ah, encore percer le mur. Oupsie. Je lui ai dit, de toute façon, moi, la scrap room, il faut du rangement. Rangement, rangement, rangement. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là, puisque j'ai plus rien à vous présenter. J'espère que ce haul vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées. Je vous retrouve après dans d'autres vidéos avec des vidéos de rangement. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous craquez pour les rangements et vous changez tout le temps. Et puis mettez un petit pouce s'il vous plaît, ça me ferait plaisir aussi si vous voulez pas mettre un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!